El famoso. Wesh, Wesh, comment ça va? ça va et Ça toi? va. Ça va, hein. On est là, hein. En légende, hein. En légende, hein. C'est quoi le tweet que t'as mis, Clément? Je viens de RT. RT, s'il vous plaît, sur mon Twitter, ClémentFab3, je recherche pour un reportage. Si vous connaissez, alors, si possible, dans les Hauts-de-France, mais partout en France, vraiment, un pilote professionnel de drone. Donc, pas un mec qui en fait pour, comme moi, le Yo, dimanche, Hervé. c'est pour s'amuser, mais qui en fait de manière professionnelle, soit pour le cinéma, la télévision, le bâtiment, le transport public, enfin tout ce que vous voulez. Je recherche une personne qui a ce diplôme-là et qui a un peu d'expérience pour un reportage. Et ça m'aiderait beaucoup. C'est un reportage sur quoi? Sur un métier en particulier, la découverte d'un métier pas trop comme les autres. Ok. Et moi j'ai choisi ce métier-là. Et Ok. c'est à la fois, alors ça sera à la fois pour mon concours pour mes écoles, mais je vais aussi le diffuser parce que si l'interview peut être diffusée ou peut être enregistrée sur place, ça fera l'effet d'un podcast ou d'une interview. Enfin, ça peut être Bien sûr, intéressant. bien sûr. Ça tue, Voilà, ça si tue. vous connaissez. Faut trouver. Bon, j'ai RT, mais ça m'étonnerait que. Ouais, ben, non mais Non, en mais vrai, compact. en vrai c'est lourd, c'est lourd. Je vais essayer de chercher de mon côté aussi, mais c'est vrai que comme c'est pas très très commun. Ouais. Ok, Bon, ça tue. sinon ça va vous? Bon Bah ouais. week-end. Fatigant, Moi, ça mais va, on est tranquille, là. moi. T'as dit quoi, D? Moi, je dis, nous, on est là. On est là, hein. On est tous là, hein. Tous là encore. Petit survêtement Longness. Encore une victoire aujourd'hui. Plus 25. Plus 25, En vrai, et je Hervé sais il pas a le score fait, exact, si hein, je me mais trompe ouais, pas, non, plus mais lui- 54. 110-56, je crois. Non, mais Ah ouais. Vous avez pas compris que Hervé, il joue contre des poussins, hein. Ouais, non mais Hervé, Ah, c'est un truc de il ouf, joue hein. contre des U15, hein. C'est vraiment, Même quand chaud. il battait le deuxième, c'était 40 points d'écart. C'est trop simple Je pour eux. je ne comprends pas. C'est un jeu d'enfant. Bah, ils sont juste. En vrai, ils doivent être promus, hein, pour voir, hein. Ouais, bah ils vont monter, c'est sûr. Là, y a pas de doute, je pense, hein. Et il joue en quoi déjà, Hervé? En D3. En quoi? En D3, j'ai dit. Les trois. Celui de il joue à- Gibraltar, il joue à C'est marrant, Détroit? tu l'as? Il joue aux Pistons Non. ou quoi? J'ai fait notre blague, mais vous avez Ouais. pas entendu. À D3, t'as dit non? Ouais. Ouais, bah Ah, les tu sais, Pistons, c'est D3. J'ai réagi à ta blague, mais t'avais pas le ref. ouais, Ballot. Moi, en tout cas, Clément, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sub juste pour voir notre combat, hein. Ouais, de ouf. Ouais, d'ailleurs, si vous avez Prime, sachez que vous pouvez vous sub gratuitement à une chaîne, du coup, faites-le ici. Comme ça, à 10 subs, il y a un combat. Let's go. D'ailleurs, mardi, quelle heure? Enfin, tu fais les combats mardi ou pas? Y a moyen? Ouais, peut-être, ouais. Parce que depuis que j'ai ramené mon truc là, je suis Ouais, pour j'avoue. venir. Faut Bah, juste normalement, une mardi, heure, ouais. pas trop tôt, tu vois. Parce que 15h, j'ai des trucs à faire. On finit à 15h. Mais toi, c'est horrible, tu veux toujours faire les trucs tard. Mais non, mais tard, genre 16, 17h, c'est bien. Enfin, Je 17h, pense c'est que ce pas sera mal. 17h de toute façon. Ou 17h30. Non, ça va. Parce que j'ai cru que t'allais dire genre, ouais, genre 20h. Genre Oui, 22, non, mais allez, va 23. faire foutre. 21h, je dors, hein, tu te souviens pas, Odé? Le papy. Très réel. Ok. Ouais, du coup, il y a l'album de Stromae qui est sorti, du coup, on en parlera tout à l'heure. Ah. Meilleur J'espère lyrique Je l'ai qu'Hervé- écouté. J'espère qu'Hervé est sur le live, parce qu'on en Il a est sur le parlé live. samedi. Ah ouais? Ok. Ouais, on en a parlé, il écoutait ça. Ok. Ouais, du coup, on parlera de ça tout à l'heure. Après, on va parler de foot aussi, parce que bah, il y a eu des matchs et il y a la Ligue des Champions mardi, mercredi. Et puis, ouais, je vais parler juste de l'UFC 272 qui a eu lieu cette nuit. Parce qu'en vrai, de vrai, c'était. Genre, il n'y avait aucun combat pour le titre, mais l'événement était assez cool. Genre, il y avait des bons combats un peu partout et j'ai quand même regardé la plupart de l'événement. On va dire que le truc important, c'est le premier, enfin chronologiquement, c'était Umar Nurmagomedov, qui est le cousin de Khabib, et qui est coaché par Khabib, qui était à 13 victoires, 0 défaites avant son combat, et qui a roulé sur Brian Keller, qui est un très bon combattant, un vétéran de l'UFC, qui est vraiment dangereux. Mais juste, il lui a vraiment roulé dessus. Genre, j'ai mis un tweet dessus parce que vraiment, il est trop fort, Umar Nurmagomedov. En fait, il a de base, bon, comme tous les Dagestani, c'est un lutteur. Genre, il domine tout le monde en lutte. Genre, vraiment la vraie domination. Comme Khabib et comme Islam et tout. Et en plus, ça, il a des kicks. C'est un truc de ouf. Pour ceux qui avaient vu mon live ou ma vidéo sur Adesanya, quand il fait des kicks ou en mode. Il feinte un kick à la jambe et il monte en haut. Umar Nurmagomedov a des kicks de ce style-là, genre que c'est un lutteur, genre
Il est vraiment trop fort. Et au sol, quand il a mis sa soumission sur Keller, il a vraiment, genre, sa jambe elle est vraiment passée, genre, moi c'est un lasso, genre, il la gère comme il veut, elle a fait chut, autour de lui, genre, il est vraiment, vraiment impressionnant. Et je pense qu'il y a. Parce qu'il est quand même dans la catégorie à l'UFC, je pense, la plus compétitive. Donc en vrai, il y a pas mal de combats qui vont être intéressants avec lui. Je pense qu'il peut prendre. Il peut dominer pas mal de combattants parce qu'il y a quand même des bons strikers, mais en lutte, des fois, il y a quelques lacunes. Donc je pense il va pouvoir monter assez vite. Surtout que. Bon, il a quand même le nom pour. Il est quand même un peu connu du coup. C'était quoi ça? C'est. Moi, j'ai crié. Ah ok. Ok. Wesh. Il a juste crié gratuit, genre. Sinon après sur la carte principale, il y avait Greg Hardy qui est un ancien joueur de la NFL que tout le monde veut voir dégager de l'UFC parce que bon, en vrai il est pas très très fort et il a battu sa femme et tout, du coup personne ne l'aime, mais il est toujours sur les cartes les pay-per-view parce qu'il est connu en vrai. Et il avait perdu son dernier combat contre je crois que c'était Tai Tuivasa le dernier à l'avoir battu. Et là du coup il combattait Spivak et il s'est fait rouler dessus aussi. Ça a vraiment duré un round. Et en vrai c'était bizarre parce que il a été mis KO, enfin au sol. Et genre une minute après, il y a un médecin qui arrive vers lui, genre il était en train de se reposer au sol, et il a sursauté en mode il avait vu un fantôme, genre il fait alors que c'était vraiment un médecin qui s'approchait de lui, enfin, c'était vraiment bizarre, il a vraiment été touché. Genre. Et comme c'est le dernier combat de son contrat, ben, je pense qu'il va être coupé de l'UFC, hein. Je pense que c'était le dernier combat tout court. Et en vrai, c'est pas plus mal pour lui parce qu'il prend quand même des sacrés rousses à chaque fois. Il a vraiment pas eu le temps de progresser du tout. Il est arrivé, je crois qu'il a que 4 ans de MMA, je crois. Et bon, il a pas le talent de Cyril Gane, quoi. Donc c'est compliqué. Ensuite, il y avait aussi Kevin Holland qui combattait, qui faisait ses débuts en welterweight, sachant qu'avant c'était un middleweight. Moi, Kevin Holland, c'est un de mes combattants préférés, donc forcément, ça m'a intéressé. C'était contre Alex Oliveira et il s'est fait vraiment vraiment peur premier round. Sachant qu'il avait l'air un peu précautionneux, je pense qu'il avait peur de. Vu que là il cut plus de poids, il a peut-être peur de pas avoir assez de cardio et tout, donc il faisait vraiment gaffe. Et fin du round, il se fait mettre au sol, il se fait prendre son dos. Enfin, c'est plutôt sur une glissade que le mec prend son dos. Et en fait, il tente une soumission, mais comme Kane Holland avait son bras bien positionné, ça ne l'étranglait pas. Et du coup, il a fait une petite pause. À 3 secondes de la fin, il était comme ça. Et il a attendu 3 secondes comme ça. En vrai, c'était drôle. Et début deuxième round, il s'est énervé, il a commencé à être sérieux, il l'a mis KO en 30 secondes. Donc en vrai, c'est assez cool pour la suite. Parce que dans cette catégorie-là, il aura, je pense, plus de facilité à rester debout, là où il est plus fort. Et en plus de ça, il aurait encore une plus grande allonge sur les adversaires, ce qui est quand même un sacré avantage, comme on peut voir avec Adesanya en middleweight par exemple. Et même pour défendre les amener au sol, c'est un avantage aussi. Ensuite, il y avait Bryce Mitchell contre Edson Barboza. En vrai, bon, j'étais un peu déçu de Edson Barboza qui s'est fait dominer du début à la fin au sol. Je crois que sur les 15 minutes de combat, il y a genre 10 minutes de contrôle au sol de Bryce Mitchell, qui est pour le coup vraiment bon et impressionnant. Mais là, c'était compliqué de savoir si c'était Edson Barboza qui avait vraiment du mal ou si c'était lui qui était beaucoup trop fort. Donc il faudra attendre encore un ou deux tests pour savoir si Bryce Mitchell est peut vraiment aller chercher le titre, quoi. En coming event, il y avait Rafael Dos Anjos qui a failli combattre Islam Makhachev, mais au final, c'était Renato Moicano qui a pris le combat 5 jours avant le combat. Il y avait un short notice de 5 jours. Donc tout le monde le respectait pour ça. Malheureusement, il s'est fait. Je pense que c'est un combat qui aurait pu t'arrêter au 3ème round. Malheureusement, ça a duré jusqu'au 5ème round parce que vraiment son œil était horrible. Le problème, c'est qu'il voyait encore à travers, malgré la blessure, ce qui au final était dangereux pour lui, quoi. Et juste Dos Anjos est trop expérimenté, trop fort et bah, il la smash sur 5 rounds. Franchement, même les commentateurs, ça, ils sont en mode ouais, c'est mieux si son corner jette l'éponge parce que là, c'est trop. Il prenait vraiment trop cher. Bon, au moins, il a montré à tout le monde qu'il avait du cœur et la licence. Que début de 5ème round, l'arbitre lui dit là, je te laisse 30 secondes pour prouver que t'es encore au combat, sinon j'arrête. Et lui, il s'est donné à fond. Bon, après, Dos Anjos avait l'air d'être un peu gentil dans le 5ème round, en mode, ce qui est quand même très respectueux. Et je pense qu'il a vu que ça servait à rien de continuer à le défoncer comme il le faisait. Donc il est allé tranquille dans le 5ème round. C'était respectueux, en même temps irrespectueux aussi. Et enfin, en main event, il y avait donc Colby Covington contre Jorge Masvidal. Et bah en vrai, assez déçu de Masvidal.
Bon, évidemment, il avait promis beaucoup de choses, on savait que c'était faux, hein, pas mal de choses qu'il promettait, qu'il allait mettre KO et tout. Il y a quand même peu de chances pour qu'il mette un KO comme il avait mis à Ben Askren avec un genou en 5 secondes, quoi. Mais je m'attendais à mieux et surtout il y avait la place pour faire beaucoup mieux. Covington est évidemment très très fort, mais depuis qu'il est avec son nouveau camp, il a un style quand même assez différent, il est beaucoup plus patient. Pour ceux qui ont vu même la vidéo, le live et vidéo que j'avais fait sur Covington, avant c'était vraiment, il courait vers son adversaire pour le mettre contre la cage et l'emmener au sol. Maintenant il est quand même, enfin en tout cas depuis le combat contre Kamaru Usman et là le combat avec Masvidal, il est quand même plus patient debout, il essaye d'être plus technique, mais il y a quand même des ouvertures debout. Et Masvidal a l'impression qu'il était, pour le coup trop patient. Il attendait d'avoir la parfaite ouverture pour essayer de mettre KO Covington. Ce qu'il a failli faire dans le quatrième round quand même, il le met au sol. Mais Covington en fait juste en lutte c'était trop fort. Et ce qui est assez décevant je pense de la part de Masvidal, c'est qu'après le combat il a dit que en gros sa lutte était pas au point, qu'il a eu un mauvais jour en lutte et qu'il aurait voulu faire mieux en lutte. Ce qui est assez débile si c'était ça le game plan de base. Enfin, c'est assez con, mais juste le truc, le taux de risque et de récompense, c'est mal géré. Si tu affrontes le meilleur lutteur de la catégorie, tu te dis, bah, je vais essayer de prendre le moins cher possible en lutte, comme ça quand je me relève, j'ai la puissance pour le mettre KO. C'est con, et essaye de pas être amené au sol. Enfin, c'est basique, hein, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il voulait prouver qu'il allait pas se faire dominer en lutte par Covington, mais c'était assez con. Et du coup, Covington en a profité et il a fait ce qu'il sait faire de mieux pendant 5 rounds et c'est passé tranquille. Donc ouais, il a call out après Dustin Poirier qui monte en welterweight. Ça m'étonnerait que ça se fasse, que Dustin Poirier a dit qu'il voulait pas le combattre. Mais ouais, on verra s'il change d'avis. Et Masvidal en vrai, je sais pas qui il va prendre après, mais la hype est en train de bien descendre quand même. Sinon il y a aussi 2-3 petits trucs. Déjà pendant l'événement ils ont montré les prochaines cartes de l'UFC, enfin des pay-per-view en tout cas. Il y en a une pour la 273 qui est vraiment incroyable. D'ailleurs il y a Nassourdine Mavov, combattant français du MMA Factory qui combat contre Kelvin Gastelum. Donc il y a moyen qu'il rentre bien dans le top 10 et qu'il se rapproche petit à petit d'un title shot, ce qui est très stylé. Et ensuite il y a évidemment Khamzat qui est juste qui fait trop parler. D'ailleurs ils étaient avec Darren Till au combat, à l'UFC 272 hier. Et il va combattre Gilbert Burns dans la même catégorie du coup que Covington, Masvidal et Kamaru Usman. Et ce combat là en vrai je pense que toutes les personnes qui suivent l'UFC, qui suivent Khamzat, elles ont vraiment hâte parce que c'est un vrai test pour lui, sachant que Gilbert Burns est genre champion du monde de Jiu-Jitsu et tout. Donc au sol ça va être compliqué, enfin ça va être un vrai test en tout cas. On va voir ce que ça donne. Et surtout Gilbert Burns est très complet et un des mecs qui a mis le plus en difficulté Kamaru Usman, qui est champion. Et ensuite il y a la revanche d'un combat qu'on avait vu ensemble qui est Sterling contre Petroyan. Enfin une revanche bien tardive mais une revanche quand même. Et puis il y a Volkanovski qui va défendre son titre contre le Korean Zombie. Après pour la 274 en vrai à part le main event il n'y a rien de fou donc on s'en fout un peu. Et hier il y a aussi du coup Khabib qui a été introduit au Hall of Fame de l'UFC. Ce qui est totalement mérité et tout le monde savait qu'il allait y être donc il n'y a pas eu de surprise mais ça a été annoncé hier donc voilà, assez stylé. Sur le Pokémon. Tac. Ouais, j'ai pas regardé le match City United mais j'ai mis quand même parce qu'il y a eu 4-1. Ronaldo pas dans le groupe. Pourquoi il était pas dans le groupe? Alors il était pas blessé ni rien, apparemment il était pas dans les plans ou je sais pas quoi, enfin c'était un peu flou. Et bah, c'est bizarre quand même. Bah ouais de ouf. Ouais je sais pas. Bah, de toute façon est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je ne sais pas. Je ne pense Oh, pas. ils se sont fait éclater quoi. J'ai pas vu le match mais le score ne me choque pas. 2 buts de Mahrez ouais. Je sais. Ouais, doublé Il y a eu de un De but Bruyne. de- Doublé de De Bruyne, doublé de Mahrez, c'est Ouais. ça? Ah ouais. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. En vrai, United, juste. Au-delà des résultats, juste leur niveau de jeu, leur qualité de jeu, c'est pas au niveau. Hein. C'est pas compliqué. Hein.
Vu l'équipe qu'ils ont, franchement, c'est horrible de faire ça, tu vois. Ah, carrément. C'est horrible d'avoir seulement des résultats comme ça. Ah, carrément. Par contre, City, c'est très très propre. Donc, on va voir, parce qu'on va parler de Ligue des Champions après, mais ouais, City, en Ligue des Champions, là, ils sont déjà en quart. Hein, donc, donc ils sont assez larges. Ils peuvent carrément faire tourner en 8ème retour, ce qui est fort quand même. United, défense de merde, pourtant je connais pas le foot. Ouais. Ah non, mais de toute façon, oui, depuis le début de saison, il y a des problèmes partout. À un moment donné, il manquait Varane, du coup on se disait que c'est peut-être dû à ça. Mais en fait, c'est pas que ça du tout. Hein. Juste, il y a un problème collectif général. Hein. Il y a toujours quelques bonnes petites séquences, parce qu'ils ont quand même beaucoup de talent. Même Sancho, même si Sancho est quand même assez calme, bon, je crois que c'est lui qui marque là, contre City. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de talent un peu partout, mais collectivement, il y a un manque, il y a des lacunes. Il y a trop de lacunes même, je dirais. Ah, je vais voir ce que... Ce soir, si j'ai pas de bêtises, il y a Naples contre l'AC Milan. Il me semble, ouais. Et si j'ai pas de bêtises, ils sont égalité actuellement, ouais, ok. Ouais, ils sont tous les deux à 57 points. Et l'Inter est au même nombre de matchs à 58 points devant. Donc en gros, s'il y a un vainqueur, bah, il prendra la tête provisoirement. Et il distancera l'autre. Donc en vrai, c'est un gros match pour la Serie A quand même. Ça peut être un petit tournant. Qu'est-ce qu'il raconte OD sur le chat? Qui a Milan? Et Oh. je vais faire une petite vanne, mais j'avais peur de faire un toral. Waouh. C'est c'est Chiche. compliqué là. Ah ouais. Il fait sourire quand même, non? Ouais. C'est quand j'ai compris. En fait, c'est le temps que je comprenne. Et une fois que j'ai compris, du Ouais. coup, ça m'a fait rire. Il fait souffler du nez. Ouais. Ça, c'est- Il est content du coup. Ah, c'est vrai que Lyon a mis 4-1, non? Incroyable, doublé de Romain Fèvre. Oh, waouh. Le Krakito, cette pépite. Dembélé et puis Toko Ekambi. Toko Ekambi, toujours incroyable. On est 6ème, je crois. Enfin, Oh, en tout cas, vous êtes pas ce loin. matin, on était 6ème. Ah, J'ai ah oui, vous retourné êtes 8ème. Oh la vache. Ah ouais, mais il y a Ah eu oui. des... Ah oui, non, t'es loin Et de en nous. fait, Lille a Mais gagné, t'es- du coup, ils sont passés devant. Ouais, Lille qui a fait un gros match aussi. 4-0. Ouais. Ouais. Bon, après, on a 41 points. Le 5ème, on a 44, tu vois, c'est dans Ouais, un ouais, mouchoir Léo. de poche en vrai. Non, en vrai, oui. Franchement, oui. Sachant que les prochains matchs, c'est. Bon, outre Porto, Rennes, ouais, c'est pas ouf. Surtout que c'est Bruno Rennes. Genesio. Si vous Reims. perdez contre Rennes, c'est chaud. Reims, Angers, Strasbourg, Bordeaux, Brest, Montpellier. En vrai, ça En va. vrai, ça va. À part Rennes, Ça ça va, va. Après, là, on va tout faire pour. On va tout mettre sur Porto, tu vois, parce que c'est quand même. Ouais. Hier, gros Nice match. Paris. Ouais, j'ai regardé le match. Et bon, Mbappé était suspendu, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a pas joué. Ils nous ont baisé nos pronos aussi, et ça, faut Bon, en de toute façon, parler. on avait tous mis Paris, non? Non, moi Non. j'ai mis match nul Ah, t'as mis nul. avec Hervé ou Léo. Ah, peut-être j'avais mis Ah nul ouais, aussi en je suis fait, dégoûté. je sais plus. Je crois que t'avais mis match nul aussi, Nico. Ah, il y a moyen en fait, je sais plus. Mais en tous les cas, ouais. Mais Paris c'était moche. Hein. Après, ouais, c'est vrai que Galtier contre Paris, il devient tout de suite Guardiola, c'est trop. Il a toujours les Ah, mais stratégies c'est- qu'il faut. C'est incroyable. Hein. C'est un petit génie, mais Paris c'est quand même grave. Hein. En vrai, il y avait quelques bonnes séquences quand même pour Paris. Hein. Mais. Ouais, non mais je te jure Dans que l'ensemble, à même pas une semaine, enfin à 3 jours de la Ligue des Champions, Ouais. c'est chaud, hein. Surtout que Vraiment, le Real c'est- gagne 4-1 hier. Ouais, Kamavinga, le but, putain, incroyable. Incroyable. Non, Paris c'est chaud. Paris c'est chaud. Parce que là, même s'il manquait Mbappé, je suis désolé, mais il y a vraiment des séquences de jeu où. Bon, si Mbappé était là, ça aurait été. Il aurait pu faire un exploit individuel, mais sinon il se passait rien quoi. Enfin, c'était assez chaud, c'était assez triste. Bon, Verratti est toujours trop fort par contre. Ça faut le dire. Même quand Paris est nul, Verratti est fort. Même si C'est réel. Même s'il permet pas de gagner, il est fort. Et ouais, le petit Real PSG, moi je crois en le fait que le Real peut se qualifier en quart. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Bah clairement c'est faisable. Après, on verra. Il y a eu que 1-0 hein, en vrai. Hein. Il y a eu que 1-0 à Oui, Paris. oui, c'est pour ça. Rien n'est fait, hein. Vraiment rien n'est fait. L'équipe de district. Ah, c'est ça, ouais. Neymar T'as mis quoi fait. Hier, il y avait Ouais, des moments où Neymar, faut vraiment Neymar a tiré 2-3 joueurs parce que pour le coup,
On peut dire que Neymar est nul, mais il se prend vraiment une pression de fou malade dès qu'il a la balle. Genre, c'est impressionnant. Mais des fois, il a tiré 2-3 joueurs et il cherchait quand même à faire un exploit individuel, alors que des fois, il y avait vraiment des renversements possibles. Il y avait de l'espace vraiment incroyable. Bon, Kerrer n'a pas pris une seule fois le couloir et ça, c'est un problème. Mais des fois, même sur Bernat, il y avait des espaces de fou et juste tête dans le guidon. Donc, c'est pas facile. Après, je pense pas que le Real aura la même approche que Nice. Je pense que le Real aura plus la balle et sera beaucoup plus offensif, même si Nice n'a pas fait que défendre. Mais ouais, je pense Bah, que. beaucoup plus la balle et beaucoup plus offensif. Honnêtement, c'était pas du tout ce postulat-là qu'ils avaient au match aller. Oui, Sachant justement, que du coup, le problème. but à l'extérieur, tout ça, ça compte plus. En gros, enfin, le résultat du match aller va pousser le Real à attaquer. Tu vois, ils ont pas le Ah, choix. c'est sûr. Et donc, ils vont prendre des risques. Et si Paris veut faire quelque chose, c'est aller exploiter les espaces que vont laisser Madrid lorsqu'ils vont attaquer. Enfin, voilà, tu vois. Après, Parce ouais, qu'on Paris perd en la balle, des contre-attaque, trucs c'est comme ça. terrifiant, hein. Surtout quand il y a De quoi? Mbappé. Paris en contre-attaque, c'est Ouais, terrifiant. ouais, bah, Paris, c'est vraiment, c'est ça, tu vois. Mais bon, Mais ouais. s'il y a 3-0 quand tu mets la première contre-attaque, c'est un peu con, quoi. Ouais, mais en tout cas, rien n'est fait, hein. Vraiment rien n'est Ah, fait. vraiment, ouais. Je Et crois puis que c'est mercredi en plus. pour revenir sur le match de Paris et sur Galtier, je sais pas si Léo, mais les autres aussi. Le Gret, il a dit que c'était aussi une option, qu'il n'y avait pas que Zidane comme option pour l'ère après Deschamps, qu'il y avait aussi Galtier qui était possible. Je vous jure que Réel, hein. vraiment, c'est très réel, ça serait ouf aussi. Ah bah, je prends tous les j'ai pas de jours, hein. préférence entre les deux. Ah, je prends tous les jours. Je prends tous les jours. Zidane, je prends tous les jours, mais alors Galtier, je prends tous les jours Ah, aussi. de ouf. De ouf. Ouais. Et d'ailleurs, attends, si on peut continuer de parler de Galtier, est-ce que vous avez vu sa déclaration, je crois, dans la presse? Je vais essayer de vous retrouver ça. Galtier s'en Voilà, fout mais de l'équipe de France, Imo. Oui, c'est Non, possible. mais Galtier, on avait eu ce discours C'est avec Léo. Hein. Galtier, c'est le mec est sénile. Toutes les décisions sont prises par en dessous. Lui, il est juste le représentant. Et je vous jure que ce mec-là, bah, c'est un légume. Hein, bien, enfin, il est malade et tout. Ah, qui ça? Franchement, le Gret, Ah, préparer le une Gret. nécro. Hein. Ah oui, Ah bah oui. le Gret, voilà. Quand Didier m'a dit, écoute, franchement, en parlant de Benzema, Ouais. il est tellement au top, je vais le reprendre. Je lui ai dit que je n'attendais que ça. Oh, le mensonge. Oh, le giga mensonge. Oh, pas à nous, pas à nous. Pas à nous, Noël, s'il C'est- te plaît. Comment tu peux mentir délibérément comme ça? Ah ouais, là c'est trop. C'est vraiment- C'est trop. il a vraiment rejeté la faute sur Deschamps en mode. Ah, c'est que lui, hein, vraiment. Ah ouais, non, Alors mais que c'est totalement faux. C'est abusé. L'abus. Je suis mort. Je suis en train de capter que du coup il y a les huitièmes de la Ligue Europa. Ouais. Le Barça joue contre qui? J'ai vraiment pas Il joue contre. Putain, j'ai plus le nom d'équipe, mais franchement, ils vont passer. Hein. Il joue contre. Ah, contre Galatasaray, ok. Ah oui, non, c'est Galata. Ah ouais. Ouais, bon, en vrai, ils vont passer quand même. Bon, j'espère, hein. Ouais. Ils sont dans J'espère. une bonne période en ce moment. Ah là, ça, à chaque fois qu'il y a un match du Barça, je me pas le regarder. Par contre, je vois les résultats et c'est beau. Je crois qu'aujourd'hui c'était un peu plus compliqué quand même. Parce que 2-1 contre Elche, c'est pas fou. Surtout que je crois qu'il y a un but sur penalty, non, ouais. Ouais, Depay marque sur penalty à la 84e. Donc ouais, c'est assez compliqué quand même, mais le résultat est là. Hein. C'est le plus important quand même. Ouais, Man City en fait, on s'en fout du coup. Et après Liverpool-Inter, il y a eu combien? Il y a eu 1-0 ou... Je sais même plus. Ah, il y a eu 2-0, waouh. Ah ouais. Ça va être chaud en vrai pour l'Inter là. À l'extérieur, je pense qu'on peut dire que c'est foutu. Hein. Et après, c'est qui? Ah, c'est Bayern. Ouais, Bayern, je sais pas. Bayern, ils font un match, le match aller contre Salzbourg, à Salzbourg. C'était. Bon, Salzbourg avait le game plan qu'il fallait. Hein. Bonne tactique et tout, mais Bayern avait quand même beaucoup de mal. Surtout que le jeu du Bayern, en ce moment, même en championnat, c'est pas au top. On sait jamais. Hein. Et semaine prochaine. D'ailleurs, pour continuer sur parler de foot, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Mexique ou pas? Nope. La dinguerie. En gros, il y avait un match, enfin, il y avait la journée hier en Liga MX, tu vois. Mhm. Et
il y a eu un match entre Querétaro et Atlas, Ouais. donc au Mexique. Et en fait, il y a eu des bagarres, enfin ouais, des bagarres entre supporters et tout. Mais quand je dis bagarre, on n'est pas sur du niveau qui est déjà un niveau élevé que ce soit en Angleterre, en Ouais. Italie ou en Mhm. France. Là, on est vraiment sur une dinguerie. Genre, vraiment, il y a eu 17 morts. Il y a eu des mecs, et vous Waouh. pouvez voir les vidéos sur Twitter, hein, vous mettez Mexique ou Liga MX, vous allez trouver les D'accord. vidéos facilement. Tu vois, il y a des mecs qui sont à terre, on leur a enlevé leur sape, ils sont à poil. Les mecs arrivent et les fracassent à 5 ou 6, leur donnent des coups de pied. Enfin, What horrible, the vraiment un carnage. fuck. Et il y a les mecs, il y a les têtes des mecs qui ont fait ça, qui ont été affichés. Bon, ils ont mis qu'une vingtaine de têtes et en réalité, il y en avait beaucoup plus. C'est horrible à voir. Et vraiment, je crois que c'est. Alors, je crois que c'est une sorte de. Une partie des supporters un peu des ultras, je pense qu'ils font aussi partie d'un cartel, Ouais. que le Mexique, voilà, tu vois. Mhm. Et, genre vraiment, c'est ultra violent. 17 morts, il y a des mecs qui étaient par terre, tu vois, et en sang, genre, horrible. Wow. Donc, voilà. Là, je suis en train de regarder. Oh. Oui. Ah oui, non, à voir, c'est très très. Enfin, What the ouais. fuck. Ouais, c'est trop grave. Ah ouais, j'espère que la FIFA va faire quelque chose. Et pour l'instant, le championnat a été suspendu. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça me paraît plutôt logique. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire. Sale, sale, sale. Ah, j'avais même pas vu. Hein. Ouais. On vit dans une société, comme dirait OD. Il a dit quoi? On vit dans une société. Ah ouais. On vit. On vit. Oh putain. Ouais, ça. On vit, on vit. Pour parler un peu de NBA, il y a eu le retour cette semaine, ouais, je crois que c'est cette semaine, de Markel Fultz, qui est un ancien premier choix de draft, pardon. Et il a eu trop de soucis pour l'instant dans sa carrière. Il a eu un problème d'abord à l'épaule, qui était un truc genre un problème avec les nerfs de l'épaule ou je sais plus quoi. Du coup, il pouvait plus shooter, il avait plus à shooter, il avait plus à jouer. Ça a duré, je pense que cette histoire-là, ça a duré 2 ans en tout. Je crois qu'en tout ça fait 3 ans peut-être même, parce que la première année, je crois qu'il était blessé autre part. Et l'année dernière, il s'est fait les ligaments croisés. Sachant que c'est un joueur qui a quand même un assez gros potentiel. Et malheureusement, en NBA, on n'a jamais pu voir parce qu'il a toujours des soucis. Il a été transféré de Philadelphie à Orlando. Et il a fait son retour enfin, sachant que Orlando c'est quand même une équipe avec beaucoup de jeunes et beaucoup de talent. Donc rajouter ça c'est assez stylé. Et il manque aussi Jonathan Isaac, qui est pareil un excellent joueur mais qui s'est fait les croisés aussi je crois, l'année dernière. Et il est revenu, et je crois qu'il a joué 3 matchs depuis son retour. Il a fait genre 10 points, 11 points, 9 points, un truc comme ça. Donc en vrai c'est assez cool, surtout que les mouvements sur lesquels il marque, il a du shoot. Et souvent c'est assez clean, il a des vrais beaux mouvements. C'est un vrai meneur qui fait jouer son équipe en plus de ça. Moi j'aime beaucoup le jeu de Markel Fultz. Carrément j'ai son maillot pour dire. Donc non ouais, ça fait plaisir de le voir rejouer. En espérant qu'il ne se reblesse pas quand même. Parce que ce serait assez triste. Mais non, ça fait même pour Orlando c'est assez bien d'avoir pas mal de possibilités comme ça, même s'ils veulent faire des trades etc. Ils ont pas mal de joueurs, ils ont Carl Anthony, Jalen Suggs, ils ont lui, je crois qu'il y a Mike Carter-Williams aussi, même s'il faut, il y a Jonathan Isaac qui va revenir. Et donc ouais, il y a vraiment du monde, donc c'est assez cool de pouvoir voir ça. Et sinon, les seules vraies choses qui se passent actuellement en NBA, c'est juste que les Lakers sont nuls, ils sont au niveau 0. Même si LeBron James est un titan. Nico il aime bien les joueurs qui ont pas de shoot, c'est incroyable. Ouais, Ben Simmons c'est mon joueur préféré. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, mais là en plus il y a du shoot maintenant, Markel Fultz. De base il y a du shoot, hein. En vrai de vrai. En université, Markel Fultz c'était un vrai bon joueur complet. Il shootait à 3 points, mi-distance, il avait un vrai pull-up. C'était vraiment un vrai bon joueur d'attaque. Et en plus ça, il défendait assez bien. En université, il était impressionnant en vrai, Markel Fultz. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui de base. C'est juste qu'en NBA,
son problème à l'épaule, là, son shoot, ça devenait n'importe quoi. Il shootait. Son bref, il faisait ça quand il shootait. C'était nimp. Et là, sur ses matchs de retour, il est beaucoup mieux. Et ouais, LeBron James n'est juste pas humain. Hein. Il a mis 56 points la nuit dernière. Normal, contre les Warriors en plus. Sachant que les Warriors de base, c'est une des meilleures défenses de la NBA. Mettre 56 points, c'est quand même fort. Je crois que cette année, c'est le... Ah, quoique. T'as dit non. Non, je crois que c'est lui qui a mis le plus de points en un match cette année. Ça doit être 54 après, ou 55. Donc non, les LeBron James trop fort, mais par contre, le jeu des Lakers, c'est très moche. Bon, il manque Anthony Davis qui est blessé. Mais même sans Anthony Davis, ils ont une équipe qui est censée jouer à peu près bien. Ils ont vraiment des bons joueurs partout. Et bon, Westbrook n'aide pas, hein, parce que Westbrook, même si il a pas de shoot, c'est possible et tu peux bien jouer même sans ça. Là, dans tout, il perd trop de balles, il fait pas les bons mouvements, il défend à moitié. Westbrook, c'est une honte. Et je pense que c'est juste dû au fait que les Lakers, dans l'ensemble, sont mauvais aussi. Je pense que si les Lakers jouent bien collectivement, Westbrook sera bon de base. Mais ouais, faut voir. Je crois qu'il y a Brooklyn et Boston qui se jouent actuellement aussi. Et il y a KD et Kyrie qui jouent tous les deux. Je vais voir juste. Il y a 75-70 Boston, ok. Et à 21h30, il y a les Suns, premiers de l'NBA, contre les Bucks qui reviennent très bien. Même si Miami est toujours premier de la conférence Est. On a 3 matchs d'avance. Ouah la vache. Parce que Miami a battu Philadelphie cette nuit, je crois. Ou il y a 2 jours. Non, je crois que c'est cette nuit. Du coup, on a 3 victoires d'avance sur Philadelphie. À l'aise. Pour vous dire, les Lakers sont 9ème actuellement. C'est vraiment chaud. Bref. Bref, LeBron trop fort. Tout simplement. Je suppose que la réponse est oui, mais avez-vous écouté l'album de Stromae? Évidemment. Mais oui. T'avais dit quoi avant, Odé? Pas de fou, mais oui. Ah, ok. Alors, quel est votre avis dessus? Bah, franchement, pas. Juste, attends, avant, est-ce que je peux te dire juste un truc vite fait? Mhm. Du coup, parce que Léo, il m'a refait penser ce matin, c'est vrai qu'il y a eu la vidéo de Mafia et Carlito. Ouais. Et du coup, tu sais, je m'étais demandé à la sortie, il n'y avait aucune info sur les ventes et tout. Ah, l'album, ouais. Et on a enfin une info qui a été lâchée dans la vidéo. Ils ont fait 10 000 ventes, à peu près, environ. Ils le Ça disent doit quand, être ça 9 000, 11 000. Donc ils ont fait 10 000 ventes. Ils Voilà. le disent quand dans la vidéo? Ils le disent à un moment vraiment vers la fin. En gros. Ok. Enfin, quand il appelle. Quand il appelle Vianney, je crois. Ah, ok. Il lui dit J'ai ouais, pas du tout on vu a fait toute la 10 000 vidéo. ventes et tout. Ce qui est pas mal. C'est vrai que c'est pas dégueu. En première semaine Mais ou il en s'attendait à tout? beaucoup plus, tu vois. En première semaine ou en tout? En tout. Ah! Ah oui, ok. Ouais. Ah, c'est pas pareil. En vrai, pour un premier album, ça va, c'est pas non plus. Enfin, c'est un bid, mais c'est pas. Tu vois, Ouais. genre, en première semaine, Black M a fait 700 ventes, je sais plus, avec son Ouais. album il y a 1 ou 2 ans, tu vois. Oh, mais c'est non, un 10 gros 000 ventes, ça va. C'est juste que, vu Ça, leur ça va. communauté, ils sont censés faire plus, tu vois. Oui, ils attendaient, Mais bon. ils pensaient vraiment faire plus. Bon, voilà, au final, voilà. Après, Voilà. ouais, le projet était spécial. Hein. Du peu que j'ai écouté. C'était très 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 spécial, vraiment, c'était C'était vraiment spécial. pas mon kiff. Mais ouais, comme je crois que Léo il disait ça sur le groupe, que dans tous les cas, leur tournée, il y aura des gens parce que les gens veulent les voir eux, même si l'album, ils l'ont pas écouté. Quoi. Ce qui est sûrement très vrai. Mais ouais, j'avoue que je crois que c'était en première semaine en fait quand j'ai vu 10 000. Du coup, je me disais, bah c'est bien, c'est lourd. Mais ouais, en fait, ouais, en tout, c'est chaud. Sachant qu'il y a sûrement en première semaine eu beaucoup de gens qui ont fait genre une première écoute. Ce qui fait quand même, sûrement, ça fait du 8 000 en première semaine. Pour finir à 10 000, ouais, c'est chaud. Coup dur. Et Wedge Goose Stromae. Avis. Incroyable, hein. Ouais, moi j'ai bien aimé, ouais. Dans le. Meilleur lyrique français, il a encore montré. T'as dit quoi? Meilleur quoi? Lyriciste français. Ah, c'est sûrement faux. Hein. Ce que tu dis là. C'est pas un lyriciste. Hein? C'est pas un lyriciste. Hein. Enfin, dans le terme que moi j'ai, la définition que j'ai de lyriciste, Stromae il n'est pas un lyriciste. En fait, j'ai utilisé un mot compliqué Ah pour oui, faire style. ouais, ok.
Non mais ouais, bah, nul à chier l'album, ok. Léo a dit ça. Bon, Non, écoute, moi c'est pas le genre de musique que franchement, j'écoute tous les jours. Léo, Mais l'album est bien, je oui, non, pense. mais, les avis de Léo désastreux, on en a marre. Après il y a Freeze H22 dont on va parler après, là d'accord. Oui, non, Là mais je pense voilà, que Léo a un évidemment, avis quoi. évidemment. Non mais ouais, le nom de l'album bah, il correspond bien à l'album en lui-même. Parce qu'il y a vraiment chaque son c'est une ambiance différente, un thème différent. Donc en vrai c'est assez stylé. Et ouais je trouve que en fait ce qui est bien sur l'album de Stromae, c'est plutôt que écouter l'album c'est vraiment tu te fais pas chier du tout parce que tout est vraiment différent. Tous les sons sont vraiment différents. Donc en vrai ça c'est je pense ce qui est vraiment cool à écouter. Après moi c'est pas ce que j'écouterai tous les jours, hein. C'est cool à écouter de temps en temps mais c'est tout, quoi. En fait, Enfin c'est pour moi. que c'est surtout dans la continuité de Racine Carrée, tu vois. Mhm. Et vraiment, moi j'ai bien kiffé. Alors il y a quelques sons vraiment genre Mauvaise journée, là où il parle de son caca, bon. Justement, c'est les On- meilleurs. Non mais Et Oh en le fait, tiens, faut lyriciste. sérieusement. je parle très sérieusement. C'est qui peut balancer ça en mode sérieusement. Ah Et la fuite c'est hein. incroyable. En plus de faire rigoler parce que c'est beau caca, c'est bien amené. Oui. Non ouais, Mais en oui, vrai, oui. non, le son est pas mal. Et il y a des sons, j'en parlais avec Hervé, donc je sais pas si ça a changé depuis, mais les masterclass de cet album sont évidemment Santé, Invaincu, Bonne journée, et je pense Déclaration, qui est ouf. Le Invaincu Solacitude. je suis totalement d'accord. Je crois que c'est le son que j'ai préféré Invaincu. Lequel? Invaincu. Ouais, le premier son de Ouais. l'album, c'est sûrement l'un des meilleurs. Il est incroyable. Ouais. Je suis assez d'accord, hein. Sachant que ouais, du coup, au niveau des thèmes, en vrai, ça parle de tout, hein, parce que bon, ça parle de dépression comme de toute façon le son était sorti avant, mais ouais, il y a des sons sur du coup l'amour, sur le couple, sur le fait d'être parent, sur juste la vie en général. Il y a vraiment des sons sur tous les thèmes. La réussite aussi. Je pense qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais Fils de joie, mon amour. Ok. Je suppose que c'est ses masterclass à lui. Ouais, Hervé. Fils de joie, elle est pas mal. Mon amour, ouais, ça. Après, l'album est assez court quand même. Oui, oui. 36 minutes, 12 sons. Tu restes un peu sur ta faim. Mais moi j'aime bien, tu vois, quand il y a zéro feat. Bon là en vrai Stromae il aurait pu faire un album de 20 sons, je pense que ça aurait pas été leur genre parce qu'il sait tellement varié que c'est pas un problème. Mais moi ça me dérangeait pas, tu vois. Ouais, ouais. Au moins ça fait, c'est pas chiant du tout en première écoute et après tu peux limite réécouter. Si t'aimes bien le style de Stromae, tu peux réécouter ça tous les jours et t'es bien, tu vois. Donc en vrai moi ça m'a pas dérangé. Après oui c'est vrai que vu le temps d'attente entre un album et l'autre, bon, c'est vrai Bon, qu'avoir après, plus de c'est sons. parce qu'il y a eu la pause de 9 ans. Je pense que. Ah bah oui. Sachant qu'il va avoir une tournée qui va durer un peu, qui va s'étalonner, je pense que. Je sais pas. C'est vrai que Mais 9 en tout ans cas, c'est pour un du très beau Stromae, projet. C'est un très beau projet. réel. Avant qu'on parle des autres projets qui sont sortis, sachez que depuis j'ai vraiment bien réécouté Bushi et je kiffe de plus en plus. J'ai bien réécouté Zamdan, je kiffe de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai réécouté aussi? Ah oui, Osiris Jack, je kiffe de plus en plus. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai pas réécouté d'autres. Non, c'est tout. J'ai vu un tweet de Mehdi Maizi qui disait que Bushi était genre sûrement le top album de cette année pour l'instant. Je sais pas si je suis d'accord, mais il est très bien placé en tout cas l'album. Plus tu l'écoutes et plus il est trop fort. Et Zamdan aussi en vrai. Zamdan est vraiment dans le top. Pour l'instant, évidemment. Donc ouais, album de Stromae. Psartek Akhoya. Et ce qui est sorti aussi. Il y a deux albums qui sont sortis, enfin peut-être plus, mais c'est deux que j'ai écoutés en tout cas. Et j'ai pas trop fait gaffe à ce qui sortait à côté. Et du coup, il y a le deuxième album de ZKR qui est sorti, qui s'appelle Caméléon, qui est un bon album de rap, ça rappe vraiment. Si j'aurais une critique à faire, c'est que bah, pour le coup, les sons c'est pas qu'ils se ressemblent, mais le style de ZKR, il peut pas varier de fou les mélodies, etc. Donc un album sans feat, je crois qu'il y a genre 17 sons ou un truc comme ça sur l'album, peut-être pas 17, mais il y en a beaucoup. C'est long à écouter. Vraiment,
s'il y a bien une critique à faire, c'est que une première écoute est longue. Mais sinon, en vrai, tous les sons sont bien, il n'y a pas de son nul, il n'y a pas de flop. Mais ouais, pour le coup, ouais, ça se ressemble un peu. Mais le style de ZKR, ça va être compliqué de faire des sons qui sont vachement différents, quoi. Mais ouais, du coup, je pense qu'en fait, s'il avait eu des feats dedans, comme c'est pour le cas pour le premier album, ça aurait pas été tant dérangeant que ça. Bah, c'est la même chose pour Nino, hein. De toute façon, on avait dit dans Réfé, s'il y avait eu des feats, ça aurait été un cran au-dessus. Là, je pense que c'est pareil. Si le Coco Jojo, c'est redondant. Ah, Coco Jojo. Ah ouais, si, ouais, en vrai, c'est vrai. Parce que lui, il y avait des feats, par exemple. Ouais, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il n'y avait pas eu de feat sur l'album de Guy de Besbar. Peut-être que j'aurais eu la même critique, ouais. Il y a moyen, ouais. Ah, il y a moyen. Mais ah, ouais, ils ont pas le même style de rap, mais ouais, j'avoue que ça fait le même effet un peu. Ouais, j'avoue. J'avoue. Mais l'album est bien en tout cas, c'est. En plus, je crois qu'il y a un projet avec que des rappeurs du Nord qui est en élaboration. Qu'est-ce qu'il y a Sérieux? Ouais. Non, je sais pas ça. Sur le coup, ça m'a fait rire de ouf. Non, mais je crois qu'en plus, bon, du coup, il y a des bons rappeurs parce que, bon, évidemment, ZKR et à Gradure. Mais je crois qu'il y a d'autres rappeurs et je pense que c'est des bons rappeurs en plus. En vrai, je pense que le projet Le, peut re- être, peut le, être assez cool. le retour de JNL. Non, je pense pas. Enfin, peut-être, hein, mais je crois pas. On n'espère pas, hein. Enfin, on espère pas. C'est En pas vrai, qu'on je crois espère pas. mais... Il devient quoi d'ailleurs? Je Le sais frérot. pas, je suis pas. J'ai suivi quelques sons après, c'est tout. Je sais pas du tout. Je ne sais absolument pas. Ah oui, Dossé aussi a dit qu'il était à 90% pour son album. Et Dinos a dit quoi? Attends. Dinos, il a dit qu'il était en studio en train de travailler sur son Ah bah album oui, voilà, c'est ça, ok. et que il voulait qu'il soit Ah oui, c'est vrai. froid, dur, je sais pas quoi. Genre, il va nous Euh, prendre un classique, hein, vraiment. il a dit c'est l'album qui a le plus ressemblé à Jules. Ouais. Et d'ailleurs, il va sortir un son. Je crois le son, bah justement, le son s'appelle Hiver, je crois. Tu sais, il avait teasé Mhm. il y a quelques mois et tout. Ah Il y avait un extrait et tout. oui, c'est vrai, Et ouais. qui est incroyable. Et il va le sortir. Il a dit ça va sortir. Ah, ce son est incroyable. Il est trop fort. Dans ce style-là, Dinos est imprenable, vraiment. Ah, mais il est incroyable. Vraiment, le son un peu mélancolique et tout. Dinos prend tout le monde. C'est top rap français. Et du coup, il y avait un album commun qui est sorti aussi. Entre Freeze Corleone et H22. De. L'album s'appelle Riyad Sadio. Et bah, pour le coup, je crois il dure une trentaine de minutes, pareil. Et comme ce qu'on avait dit pour les autres albums en commun qui sont sortis, bah c'est bien fait en fait, donc ça tue, juste ça tue. Si tous les albums en commun ressemblent à ça, c'est trop bien. Pas mal, mais un peu trop mou. Le Riyad Sadio? Ouais, ok, ouais. Moi, les sons que j'ai moins aimés, c'est les sons où les refrains sont, entre guillemets, simples. Et je pense que c'est les refrains qui sont plus dans le style de H22. Parce que le style de H22, c'est un peu ça, les refrains, c'est un peu redondant. Je m'attendais à des sons plus énergiques. Ah oui, ok, ouais. Ouais, je vois. Là, pour le coup, c'est très sombre, je trouve, l'album là. Mais après, par contre, en termes de technique, c'est trop. Bah, de toute façon, Freeze n'est pas prenable comme Dinos en mélancolie. Freeze n'est pas prenable en technicité, hein. Donc forcément. Et en vrai, je trouve que le duo entre les deux, il marche vraiment trop bien. Bah, de toute façon, sur les sons qu'ils avaient fait à deux, les feats qu'ils avaient fait à deux de base, ça marchait trop bien. Et là, sur l'album, en vrai, c'est incroyable. C'est incre. Mais ouais, ok, je comprends que ouais, on puisse s'attendre à des sons plus énergiques en vrai. Mais ouais, par contre, c'est très très fort. Y a rien à dire. Donc ouais. C'est une petite interlude qui dénonce un peu. Ça fait réfléchir. Ça fait ouais, Et en vrai de vrai, par contre, ça fait plaisir d'entendre un projet de Freeze parce que c'est pas le mec qui sort des projets tous les 6 mois comme Joule. Et entendre Oh, le Freeze. tacle à la gorge là. Oui, non, bon, j'aurais pu prendre Naps. Ah, encore mieux, encore mieux. Mais ouais, Ce mec est Freeze, une fraude. Vraiment. ah, réel. Nathan se retourne dans son lit actuellement, mais ouais, c'est réel. Non, mais je te jure, vraiment, c'est aberrant. C'est C'est aberrant. aberrant, frérot. Ouais, c'est ça. C'est aberrant, frérot. Et ouais, attendre un projet de Freeze, ça fait plaisir quand même. Parce que le nombre de rappeurs qui font autant de multisyllabiques, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Donc entendre un projet avec un mec qui fait que ça, c'est incroyable. C'est trop bien écouté. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc et j'ai oublié quoi. Je voulais qu'on en parle. Ah oui, si, c'est bon. Ok, c'est revenu en 2 secondes. Batman. Askip PNL sera en activité. Quoi?
Quoi? L'info est sourcée ou? Ouais, c'est quoi la source là? Est-ce que c'est Bébé Abdel qui dit ça sur Non, Twitter? mais c'est le truc que je vous ai envoyé la semaine dernière. Ouah, Qu'était-ce? bah ouais. J'ai oublié. OD? C'était pas sourcé, y avait rien. Ok, oui. Il a entendu ça, il a une gueule énorme, c'est pour ça qu'il peut vous parler là. Dis-moi. Ouais, j'ai dit. Bah, oui. C'était quoi ce que t'avais envoyé du coup? Je m'en rappelle plus en fait. Parce Oh, que putain. tout le monde m'avait dit oh non, c'est de la merde. Je suis ok. Ah, c'est C'était des pas recherches, sourcé mais- le truc. Ok, ok. Après, tu veux te sourcer par qui Ouais, enfin, c'était pas. Honnêtement, je pense pas. que PNL, ils vont rien dire. Hein. Ce serait que. On sait pas. Ouais. Après, Mhm. attends, c'est avec qui on en discutait l'autre fois? OD. Et c'était quand on était allé faire des photos avec Terence. Victor? Ça Ouais. Ouais, En Victor. gros, et il disait, et c'était grave vrai, enfin, c'est vrai que c'est un avis qui peut être débattu, mais le fait que s'ils font plus d'albums là maintenant, tu vois, Mhm. tu resterais sur ta fin ou pas? Moi, non, tu vois. Non, carrément. Moi, pas. franchement, ils font plus d'albums là. Bon, ok, c'est un peu dommage, tu vois, et tout, comme les Daft Punk. Mais vas-y, je saurais pas. Enfin, je me dis très bien, Si. ils ont fini sur un truc de ouf, tant mieux. Oui, ils ont fait venir sur truc de ouf, mais tu vois, j'aurais bien aimé, tu vois, un quatrième. En gros, il y a un Ouais, mec mais qui tu leur prends le envoie risque. encore des prods, ok. Ouais, mais- ouais. Ouais, tu prends le risque, mais tu vois, genre là, ils Ok. terminent vraiment en beauté où en fait, tu sais qu'ils ont réellement fini. Genre, tu sais, genre, ils le disent, lui, dans l'album. Oui, mais Et ils et partent tu comme prends des le risque. rois. Oui, mais imagine, c'est comme pour Daft Punk ou la section d'assaut qui vont venir avec un album. Tu prends le risque que l'album soit pas ouf, tu vois. Ouais, aussi, ouais. Et- Et bah oui, mais imagine. Alors que si tu termines là-dessus, tu termines sur un classique, tu vois. Non, mais terminer au Ah. top, c'est le rêve de trop d'artistes, même de sportifs. Hein. Oui, C'est mais trop voilà, beau, tu hein, vois. c'est trop fort de pouvoir faire ça. C'est. Le PNL, c'est le Khabib du rap. C'est exactement pareil. Invaincu, 29-0, a détruit tout le monde et part. Ouais. Part au top. Alors, Yanis, le gars qui a fait les prods, est-ce que ça serait pas. Parce que tu sais, alors, il y en a plein qui leur ont fait des prods, mais tu sais, il y avait deux mecs qui avaient fait les prods, les meilleurs prods de PNL qui existent d'ailleurs, hein, je pense. Ils avaient fait les prods de Blanca et de Jusqu'au Dernier Gramme. Waouh. C'était. Je sais plus leur nom, ils avaient fait une vidéo pour Bouscapé, je crois, où ils expliquaient comment ils avaient fait les prods. Et alors, je sais pas si c'est eux, hein, mais parce qu'ils sont quand même connus, ils font des prods pour pas mal de gens. Mais Ils peuvent encore faire un après, truc de ouf. Ouais. il y a moyen que, ouais, ils Non, mais oui, c'est sûr. tentent des trucs et tout, tu vois. Non, mais ouais, c'est sûr. Mais pour repartir au top, c'est un luxe gigantesque. Hein. Ouais. Je pense Je pense qu'il y que a, très il y a peu beaucoup se de rappeurs font qui auraient bien aimé faire ça, hein, vraiment. Hein. Mais tu vois, je pense il y a plein de rappeurs. On peut se dire s'ils sortent plus de son, tu vois, ok. Genre Booba, tu vois, pour moi, s'il sort plus de Oui, son, bah ok, oui, je m'en fous. carrément, carrément. Damso, PNL, Ouais. donc Daft Punk du coup. Qui d'autre Mhm. Franchement, bon, non, Kendrick Lamar, non, parce qu'on attend. Ouais, Nekfeu, tu vois, Nekfeu, il Ouais, peut sortir Nekfeu, des trucs. j'avoue, Nekfeu, ouais. Bah, normalement, il est Nekfeu, censé il être en pourrait- retraite, hein, donc Ouais, bon. Bah normalement, non, c'est le cas. et il a dit qu'il a jamais. Enfin, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Nekfeu, il y aurait qui d'autre qui pourrait dire je me casse et. Bah, en vrai, Nino pourrait le dire et je pense que ce serait pas choquant. Je pense que les gens Ouais, seraient en je sais mode, pas, ouais, de toute tu vois. façon, ça devient la même chose. Et voilà. Je Ouais. crois que c'est la prod de Onizuka, mais pas sûr du tout. Ok, ok. Oh, en effet, c'est quelqu'un, quoi. On verra bien. Ok, En tout cas, je pense pas qu'il sorte d'album enfin, en tout cas, jusque cet été, tu vois. hmm, Ça m'étonnerait qu'il sorte un truc en 2021. ouais. Par contre, Kendrick Lamar, comme on en parle chaque semaine, Réel. ça serait temps, frérot. Vraiment, le Super Bowl est passé là. T'es revenu. Il est t'as fait vraiment une lent, dinguerie. ce lait. Hein. Quoi? Il est vraiment lent, ce lait. Ah, mais là, le lait est devenu du fromage là. C'est vraiment. C'est trop. Pas mal la comparaison. Ah ouais, c'est vrai, il y a un C'est truc que j'ai débile. oublié de dire. ZKR, dans son album, il y a un son qui s'appelle UFC. Et en gros, la phrase qu'il y a avec le UFC, c'est la juge fait de l'UFC. Alors, qu'on soit bien clair, faire de l'UFC ne veut rien dire. C'est comme si je disais la juge fait de la NBA ou la juge fait de la NFL. Et j'ai pas compris la. Ça veut rien dire. Le truc. Et bah, en Ouais, gros, non, enfin- mais la phrase, il y a une suite, hein, évidemment, il y a une suite à la phrase. Et bref. C'est Clément, c'est comme s'il disait ouais, la Juve fait de la Ligue 1 quoi. Ouais, la juge fait de la Ligue des Champions au lieu de fait du foot. Ok. Ça Ouais. veut rien dire, tu vois, ça n'a pas de sens. Et il a mis ça littéralement dans son refrain d'un son qui s'appelle UFC, frérot. Fais un effort. Un effort. C'est abusé. Donc, ouais, petit coup de gueule. ZKR, si tu nous écoutes, frérot. Non, non, c'est trop. C'est pas acceptable. Mais l'album est bien. Mais ça, non. Même le Et son, du coup, il est attends, bien.
Ouais, je sais plus, je crois que c'est Léo qui m'a dit ça. Il y a pas de feat dans l'album. Non, zéro fit. Ok. Et c'est pas gênant? Bon, un peu quand même, si. Ce que je disais, c'est que. En fait, c'est pas si gênant que ça, c'est juste que s'il y a eu des feats, la première écoute, surtout la première écoute, aurait été beaucoup mieux, je pense. Elle serait passée beaucoup plus facilement. Parce que là, ça paraissait long, du coup, la première écoute. Ok. Avec des feats, ça aurait été. Je sais pas, ça aurait été plus agréable à écouter en entier d'une traite, quoi. En gros. Et ouais, du coup, le son que je vais mettre à la fin, c'est l'intro de l'album qui est lourd. Lourd. Tu voulais pas parler de Batman, non? Ouais, si. J'ai oublié. Est-ce que vous êtes allé le voir? Non, personne n'est allé le voir. Là. Moi, Il y a OD qui allait le voir. Ah, jure, t'es allé voir quand? Il allait le voir seul tout, enfin avec Terence. Ah Et ouais, ouais. quel crack. Faut Et qu'on aille alors le voir, Nico. Hein. Ah bah oui, Allez. faut que je Je vais venir avec vous hein, si vous le. Bon, je vous conseille de regarder Ah, un mais oui, mais il faut le voir en VOSTFR, ouais. Eh ouais. Parce que, ouais. Faut qu'on trouve une date. Alors, Franchement, Batman, quelle est ta incroyable. note Franchement, un 9 sur 10. Oh, Ah ouais pas mal. Mais j'étais à fond dans le truc. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, t'as vraiment. Ça se Me passe spoil du pas. coup à peu près 2 ans après que Bruce Wayne est devenu Batman. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que t'as vraiment un Batman qui fait peur aux méchants. À tel point que, genre, t'as une scène incroyable où tu vois plusieurs délinquants et tout. Ils regardent juste une ruelle sombre. Et en fait, ils allaient faire une connerie, ils font pas la connerie. Parce qu'ils ont peur de Batman. Et t'as vraiment, genre, quand tu vois Batman, genre, t'entends juste un bruit sourd, genre, de quelqu'un qui marche. Et tu vois vraiment sur la tête des délinquants une peur. Et ça, j'ai vraiment adoré. C'est que. C'est vraiment, tu vois un Batman qui fait peur. Et tu l'avais pas vraiment. Bon, Hervé, ferme ta gueule. C'est pas du tout spoil. Violence. Oh, c'est trop Oui, drôle. je calme-toi. Non, il veut me Oh. taper alors que j'ai pas OD, spoil. il va spoil. Non, c'est vrai que t'as pas spoil, ouais. Vraiment, OD il s'est énervé comme Franck Leboeuf là. Qu'est-ce que tu C'est caches Faut sous ton sourire, pseudo? Hervé. Qu'est-ce que tu caches? We have the same number. You lose your mind or what? Et ouais, du coup, c'est vraiment le super-héros sombre, quoi. Ah oui, non, mais c'est vraiment le super-héros sombre et tout. Et tu vois. Et par contre, tu vois pas. Le... Est-ce que c'est. Ce que j'aime bien aimer comparé aux autres, c'est que tu vois que Batman. Tu vois très Ouais. peu Bruce. Tu vois Bruce Wayne, mais pas tout le temps. C'est surtout Batman que tu vois. Ah, Ok. mais moi j'ai vu des critiques sans spoiler et tout de la part de médias et tout, qui ont expliqué que c'était bien, enfin, le film était bien, Robert Pattinson jouait de manière incroyable, l'image était folle, la musique était très très cool, mais qu'il y avait un gros problème dans l'histoire en gros, c'était que des fois les sous-intrigues elles prenaient plus de place que l'histoire en général, enfin, surtout avec d'autres personnages, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois exactement. Et c'est vrai qu'ils ont pas tort. Ok. Ok. Et du coup, pour la musique, elle est vraiment ouf ou pas? La musique est incroyable. Genre à tel point que La quand je musique est sors- incroyable. Elle me fait danser. Je te Oh jure, la que ref. c'est trop trop drôle. Oh la rêve de roi. et à tel point que genre quand je suis rentré du cinéma, je mettais la musique pour rentrer chez moi. Ah Absolument. ouais. Oh, ah ouais, d'accord. Oh putain. Ah mais j'ai surkiffé hein. J'imagine trop OD comme ça. Ah, moi en vrai j'écoutais la musique, j'étais prêt à casser des gueules. Hein. Il marchait avec sa garde dans la rue. Il était comme ça dans la rue. Il a détaché ses cheveux, il a mis la casquette et il baissait la tête comme ça. Ah ouais, d'ailleurs, le shooting photo s'était bien passé? Super bien passé. Ok. Super bien passé. La casquette me va vraiment bien. Et du coup depuis jeudi je mets H24 une casquette. La C'est casquette réel, est ça lui va trop trop bien. Stylé. Au défaut dosé, ok. Attends-y. Désolé Hervé. Oh là là. Est-ce que t'étais allé voir l'arrivée de Inox et Domingo? Non, j'ai pas pu. Malheureusement je suis abattu. Dommage. Il y avait 70% c'était des collégiens apparemment. Ah ouais, normal, hein, toi. C'est pas étonnant. Hein. Bah il y a eu des gens qui ont couru et tout. Ah ouais, bah ouais, on a vu les vidéos, c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment aberrant. Enfin, pas On dit aberrant. après parce que c'était Clément qui était en train de courir derrière. On sera là pour le vrai Paris-Roubaix avec Léo normalement. S'il est toujours chaud. Il doit sûrement l'être. Et alors, du coup, ce marathon, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça dit? OD? Ah ouais, je suis là. La préparation On est se là, passe hein. bien?
De Je fou. me mute hein, parce que je vais faire arrêter d'en parler. Ouais, mais c'est Clément, il veut pas le faire, le Mais simulateur. quoi? Va te faire foutre! Alors vraiment, je te dis, va te faire foutre. Le C'est- mec, ouais, Clément, il veut pas le faire. Depuis janvier, quand il me l'a dit, je suis allé courir à la salle et tout. Déjà, il a mis un temps fou pour revenir à la salle. Je ne l'ai jamais vu une seule. Des fois, je lui dis, ouais, viens, on court et tout à la fin. Ouais, non, je préfère demain. Je préfère. Ah, allez, C'est ça, allez, mec, allez vous tu faire foutre. cours à la salle, autant courir dehors. Ouais, mais oui, mais là, vu qu'on est à la Mais salle, tu vois, c'est très bien. mais Et tu je, veux. co- Ça, ça me je dégoûte. comprends pas les gens qui courent dans l'île, tu vois. Genre vraiment les mecs dans le vieux-lit en train de courir. C'est du pavé, tu peux te faire une cheville, il y a des gens au milieu. Enfin, putain, allez à la Mais tu cours citadelle. ensuite pour aller à la citadelle, bah oui. Ah, tu vas pas marcher et ensuite à la citadelle, tu cours. Moi, je sais très bien pourquoi tu cours à la salle. Je vais pas le dire parce que bon, voilà. Vas-y, pourquoi? Dis-le. Ah, je connais ça, c'est pas. Allez, dis éterne. Allez, vas-y, vas-y. Pour battre des gros boules. Oh. Bon. Monsieur nous dit qu'il y avait de la bonne viande Mais- quand il va quand il va à la salle, mais. Léo, il a dit réel. Ça, moi, par contre, hein, tu me choques là, Clément. Bah oui, bah, avec Terence, les deux premiers, oh, de la bonne viande, hein, vraiment, c'était du bœuf de Kobe, machin et tout. Ah Allez. ouais. Je suis partiellement choqué ce que tu dis. Ça me fait un peu penser au Jamel Comedy Club quand. Ah oui, quand il dit, quand ouais, il n'y a pas ouais, besoin d'être juif ou homosexuel pour réussir. Ah, je suis Et choqué de ce que tu dis. Et là, tu fais, ouais, alors la Palestine et tout. Oh, putain, ouais, ouais, par rapport à la Palestine et c'est tout trop, ça. trop drôle. Fabrice Eboué, incroyable. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Tu sais, le mec qui dit, ouais, par rapport à la Palestine. C'est le mec qui est allé voir Ben Arfa à l'entraînement à l'OM qui lui a dit, Ah ouais, mais tu fais ouais. pas de passe. T'es nul. Tu fais pas de Je sais plus comment il passe. s'appelle lui. Je sais plus, mais il est très très drôle lui aussi. Bon, en vrai, on va pas. Je pense qu'on va couper parce qu'on est censé taffer, non, Odé, avec Cyrine. Surtout que moi, je dois me dépêcher. Hein. De taffer? Ouais, moi, je dois Ok, me ok. dépêcher. Moi, je dis que c'est chaud. Hein. Ah, ok, bah vas-y, bah écoutez, normalement je live mardi, Inch'Allah. Et on fait des gros bisous. Bonne soirée à vous. Bisous. Bisous! Ciao. Allez, ciao.